Si nous changeons de travail, nous changeons d'amis, nous changeons d'église, nous changeons d'autorité, même si cela peut atténuer certains aspects de la lutte. Ce sera quelque chose d'incomplet car le changement le plus important est interne, c'est-à-dire le changement de cœur. Notre ennemi numéro 1, nous portons en nous un cœur charnel, un cœur orienté vers le péché, un cœur qui hésite entre glorifier Dieu et se réjouir non pas en lui, mais dans le péché. C'est la guerre spirituelle menée au sein du croyant. Le non-croyant n'a pas cette lutte. Il n'y a pas de guerre en lui, puisqu'il est esclave parce qu'il vit en accord avec sa nature pécheresse. Mais le croyant en Christ, puisqu'il y a une vie nouvelle en lui, ne prend plus plaisir à vivre dans le péché comme avant. Si vous ne voulez pas maintenant plaire à Dieu de tout votre cœur, c'est pour cela que vous avez cette lutte intérieure qui est parfois angoissante. C'est pourquoi nous devons toujours rester attentifs aux tromperies de notre propre cœur. Si vous faites l'expérience de cette lutte entre péché et plaire à Dieu, cela signifie qu'il y a la vie en Christ. Parce que les morts n'en font pas l'expérience. Mais il y a de bonnes nouvelles, que nous continuerons à approfondir ce mois-ci, pour nous tous, qui sommes plongés dans cette bataille intérieure contre la nature pécheresse. Galates 5, 22 à 24 dit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Aucune loi ne condamne ces choses. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la nature pécheresse, avec ses passions et ses désirs. La bonne nouvelle est que, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et dans sa résurrection, ceux qui sont en lui sont morts au péché. Avec Christ sur la croix, cette nature pécheresse, cette chair, a été clouée et vaincue pour toujours. Ses passions et ses désirs désordonnés ne doivent plus nous dominer. Mais maintenant, en Christ, puisque le Saint-Esprit habite dans ceux qui par la foi se sont identifiés à Jésus, maintenant il se produit en eux, non plus les œuvres de la chair ou la nature pécheresse, mais le fruit glorieux du Saint-Esprit, ce qui n'est rien d'autre que les traits de caractère du Christ. La victoire est notre identification et notre identité en Christ. Notre victoire est Jésus, parce que les disciples du Christ sont engagés dans une guerre spirituelle dont la victoire certaine est Jésus. 838. Nous menons une bataille intérieure contre notre ennemi numéro 1, la nature pécheresse ou la chair. Mais l'Écriture nous parle aussi d'une autre bataille dans cette guerre spirituelle, et c'est la bataille extérieure. Cette bataille est menée contre des facteurs extérieurs qui vont à l'encontre de la vie du croyant. La Bible identifie cette bataille extérieure comme la bataille contre le monde, et ici, le mot monde, lorsqu'il est utilisé dans son sens négatif et lié au péché, ne fait pas référence à la terre ou à la réalité physique ou matérielle. Certains entendent le mot monde et l'interprètent avec une mentalité dualiste, dans laquelle le spirituel s'oppose à la réalité matérielle. Ce n'est pas comme ça. Dieu est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Donc tout vient du Seigneur. Le monde, dans son sens négatif, ne fait pas référence à la terre, qui est la création de Dieu, ni à la réalité matérielle qui nous entoure, qui est aussi la création de Dieu. Lorsque la Bible parle du monde et nous exhorte à nous opposer à lui, à ne pas participer à ces réalités pécheresses, elle fait référence à l'ensemble du système de vie pécheur qui s'oppose à la volonté et à l'autorité du Seigneur. Le monde est constitué d'idéologies, de pratiques, de philosophies et de cultures humaines qui ont exclu le Seigneur en tant que grand Dieu de l'Alliance. 1 Jean 2, 15 à 17 dit. N'aimez pas le monde ni rien de ce qu'il contient. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. Car rien au monde, les mauvais désirs du corps, la convoitise des yeux et l'arrogance de la vie, ne vient du Père,